Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François-Xavier Chauchat. Bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Dorval Asset Management. Petite question, qui a dit le 22 mai sur ce plateau, l'environnement est exceptionnel pour la bourse? Ouais. Vous savez qui a dit ça? C'est moi. Ouais. Ouais. Le CAC à l'époque était à 5330 points. Aujourd'hui, il est à 5200 points. Vous allez me dire, pour vous défendre, que vous n'aviez pas anticipé, c'est pas faux, la montée des tensions géopolitiques et les tirs fous de Kim Jong-un. Non, ça n'a rien à voir. Non? D'abord, il n'y a que les indices européens qui ont baissé. Les indices mondiaux ont monté. Donc la bourse a continué à bien se porter pendant l'été. Parce que l'effet change. Et si les indices, la bourse, le CAC a perdu 10%, les fonds de Dorval Asset Management n'ont pas baissé. Ça, c'est notre sujet, ça. Ouais, si, c'est un sujet important parce que ça veut dire que ce qui se passe en bourse aujourd'hui sur les indices, c'est une asymétrie que j'avais aussi souligné dans le même interview, qui est de dire, voilà, nous on a géré nos fonds depuis 5 ans avec une idée simple, qui était que le consensus de prévision, les analystes, les économistes, étaient trop pessimistes sur la croissance mondiale et trop pessimistes sur la zone euro. Donc on a gardé la ligne, on a lutté contre ça, contre vents et marées. Aujourd'hui, il faut que notre gestion, il faut que l'ensemble des épargnants s'adaptent au retour de l'optimisme, au retour de la confiance. Depuis le mois de mai, la dernière fois que nous avons parlé, eh bien, le mois de mai, c'était un peu le maximum de la confiance. Et quand la confiance arrive, il y a des prises de profit et il y a une asymétrie sur les marchés. Cette asymétrie, c'est que quand tout le monde a confiance, les attentes sont plus élevées et la moindre mauvaise nouvelle vient faire baisser les marchés. La principale mauvaise nouvelle pour les indices européens de l'été, c'est la hausse de l'euro. Ce n'est pas la Corée, etc. C'est la hausse de l'euro. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Maintenant, je pense que ce choc est absorbé. L'euro est à 1,20. Je ne pense pas qu'il ira bien au-delà. Donc, à mon avis, la correction des indices européens, au moins relatif, est terminée. D'accord. Et donc, cette correction était saine parce qu'on peut se dire que finalement, ça a été un catalyseur, la Corée, que les indices avaient commencé à baisser bien avant les tensions de cet été et que tous les prétextes sont bons pour prendre ces bénéfices. Oubliez la Corée. Ça, oubliez la Corée parce que les marchés presque, il ne se passera rien. Non, mais la Corée n'a aucune importance là-dedans, ni les ouragans. Ce qui est important, c'est que ce qui règne en maître sur les marchés, c'est le cycle économique et les questions monétaires, essentiellement. Donc aujourd'hui, vous avez un équilibre extraordinaire que je soulignais au mois de mai et que je ressouligne aujourd'hui. Cet équilibre extraordinaire, c'est une croissance économique mondiale assez forte, 3,5%, voire 4%, très répandue, très diffusée partout dans le monde, quasiment aucun pays en récession, et avec des taux d'intérêt au plancher. Ça, c'est extraordinaire pour la bourse, et ça, on va garder ces fondamentaux-là. Donc il faut investir en bourse. Mais nous gérons les portefeuilles différemment parce qu'il faut s'adapter aux défis de l'optimisme. Aujourd'hui, les gens sont optimistes. Et le fait d'être optimiste implique des nouveaux risques pour la gestion, l'asymétrie, et on l'a vu. Et l'exemple de cet été, c'est qu'on a eu une asymétrie sur l'Europe. La moindre mauvaise nouvelle vient impacter. Et donc, il faut s'adapter à ça. Et nous sommes adaptés. Ouais. Bizarrement, vous faites litière, vous faites fi en fait du contexte géopolitique, mais il y a ce sondage qui a été publié, je ne sais pas, quelques heures par Allianz. Quand on pose la question aux grands investisseurs institutionnels, internationaux, ils mettent quand même la géopolitique en première position. Oui, toujours. Mais ça, c'est vraiment la marotte. C'est toujours la même question. C'est la réponse toujours facile. Mais ce n'est pas ça qui règne. Et après, il y a Trump. Ce qui règne en maître, c'est le cycle économique. C'est ça qui fait les marchés. Ce n'est pas Trump, ce ne sont pas les accidents géopolitiques. Ça crée des soubresauts quand même, tout ça. C'est du bruit. Trump, c'est du bruit, on a vu. Trump a été insignifiant finalement. Ce qui a porté la bourse depuis l'été 2016, c'est le rebond de l'économie mondiale. Est-ce que la bourse américaine a fait le deuil, pour le coup, du programme de Trump? Quasiment. Ouais, bon, ça peut bizarrement, parce que la bourse américaine avait monté justement sur ce pari d'avoir des impôts massifs. David, je vous répète mon point de vue. Wall Street, comme les autres indices, ont monté depuis l'été 2016 sur la base du retour de la croissance économique. Trump, ça a fait monter puis baisser le dollar. Ça a fait monter certaines valeurs puis baisser certaines valeurs. C'est du relatif. Mais l'absolu, Wall Street, la bourse européenne, les bourses asiatiques, c'est le cycle économique. C'est ça qui porte. Et cet arbitrage extraordinaire entre un cycle économique favorable et des taux qui ne montent pas. Et ça, pour nous, chez Dorval, c'est une surprise. C'est du pain béni. C'est du pain béni et c'est même une surprise positive. Alors qu'on était souvent qualifié de trop optimiste, en fait, la réalité dépasse
notre scénario, les taux longs sont plus bas que ce que nous pensions, parce que l'inflation américaine a rebaissé, parce que le pétrole ne monte pas. Donc on est dans une situation exceptionnelle, mais je le répète, qui n'est pas sans risque parce qu'il y a cette fameuse asymétrie. Les attentes sont élevées. Les attentes sont élevées, en même temps, les boîtes du CAC 40 ont délivré des performances. Et on se dit quand même qu'il y a une bizarrerie, enfin, il y a un truc qui tranche entre, pour le coup, la mauvaise tenue des marchés actions, je pense au CAC 40, Indices, cet été, avec la solidité des résultats semestriels des boîtes du CAC. C'est absolument extraordinaire, plus 22% sur les 6 premiers mois 2017 par rapport à 2016. On devrait avoir 100 milliards d'euros de profit du jamais vu. Ce sera un record inégalé pour les boîtes du CAC 40. On se dit qu'il y a de solides arguments pour que la Bourse de Paris poursuive sa hausse. En même temps, c'est un excellent point. On a une relative correction depuis 3 mois. C'est un excellent point que vous faites. Ça montre que les fondamentaux, tout le monde les a compris. Ces profits qui arrivent, ces bénéfices, tout le monde les attendait. Donc, il y a une asymétrie, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles... Ça veut dire quoi l'asymétrie? L'asymétrie, c'est quand les bonnes nouvelles ont relativement peu d'impact et les mauvaises plus d'impact, parce que les attentes sont trop élevées. Après 10% de correction sur les indices, aujourd'hui les gens sont plus prudents, ils ont peur de l'euro, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela, le contexte est meilleur pour investir. Bon, puisqu'on parle de l'euro, on sait que la BCE, on a compris que la BCE regardait quand même l'euro tous les jours, les cotations. Qu'est-ce qu'on a compris, justement? On voit Mario Draghi de la dernière réunion. On a compris qu'il fallait patienter encore un mois, finalement, pour savoir enfin ce qui allait se passer sur le QE, à quel rythme, finalement, la BCE allait cesser ses achats d'actifs. On est toujours à 60 milliards d'euros par mois. Beaucoup d'experts disent que ça ne baissera pas avant le deuxième trimestre 2018. C'est quoi votre calendrier? Vous avez compris quoi, vous? Il n'y a aucune incertitude sur la politique monétaire de la BCE. Donc c'est un non-sujet. Il n'y a aucune incertitude? Zéro incertitude. Sur le calendrier, vous ne savez pas sur le calendrier? On s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'on est sur une normalisation partielle et ultra graduelle. Partielle parce que personne n'imagine que les taux d'intérêt aux États-Unis, en Europe ou au Japon vont revenir à ce qu'ils étaient avant la crise, les 3, 4, 5%, ça c'est exclu, donc partielle. Et graduelle parce que la Federal Reserve a commencé à parler de son retrait en mai 2013 et il a fallu 4 ans pour faire quelques hausses des taux courts. C'est le même 3 ou 4. 4. Bon, voilà. Donc, et ce sera le même calendrier pour la BCE. Ça va être ultra graduel, ultra prudent. C'est ce que dit la BCE. Peu importe que ce soit tel mois ou tel mois, il n'y a pas d'incertitude. C'est un non-sujet. Et donc encore du pain béni, on y revient, la boucle est bouclée, des profits qui sont nets, taux d'intérêt qui restent bas. Il faut l'obsession aujourd'hui, les pessimistes, si vous voulez, les mouches ont changé d'âne. Les pessimistes ne parlent plus de « il n'y a pas de croissance ». Là, c'est la fin du déni sur la croissance mondiale et sur la croissance dans la zone euro. Donc on change d'âne. L'idée c'est « ah, les banques centrales vont monter les taux ». Ok, c'est vrai. Et elles vont un peu monter les taux, elles vont normaliser. Mais à un rythme de tortue, donc ça ne nous fait pas peur. Deuxième point, ce qui obsède les pessimistes, c'est la valorisation des actifs. C'est là où il y a un petit problème. Donc Wall Street est cher, etc. Le fait que ce soit cher, c'est vrai. C'est vrai, c'est cher. Les actions sont chères. Voilà. Les gens sont très optimistes. Voilà. C'est cette traduction. Les marchés sont chers. Oui. Ça peut mal se terminer. Pardon de briser votre joli rêve. Mais non, je n'ai pas de rêve du tout. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la symétrie dont je parle. C'est-à-dire que... Donc le risque, il est là. Le risque, il est là, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait décevoir? Le risque de déception. C'est quoi qui passerait par quel... Des chocs non attendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ou des profits qui cesseraient d'augmenter à deux chiffres. Non, aujourd'hui, le scénario est très clair. Le scénario, ce qu'on peut en dire, c'est que l'équilibre fantastique entre croissance, inflation, taux d'intérêt que nous avons a toute chance de continuer. Donc, il faut investir. Pendant 2 ans. 1 à 2 ans, voilà. Donc, il faut investir. Maintenant, les valorisations sont adaptées à cette conjoncture. Et le fait qu'elle soit adaptée implique cette asymétrie. Donc il faut faire très attention. En fait, je pense que en cas de choc exogène, la grande phase, les chocs exogènes, on peut pas en parler. Ils existent, on les connaît pas. Mais ce qui est important, c'est que dans la pratique, on passe d'une grande phase de risque macro et d'interrogation macro à une phase beaucoup plus micro. Ce que vous voyez en bourse, la vie des portefeuilles, je vous parlais des performances de Dorval tout à l'heure, c'est le fait qu'à l'intérieur des portefeuilles et à l'intérieur des sociétés, vous avez des disruptions énormes avec la numérisation, les accélérations des mutations, des business models, et donc une corrélation entre titres très faible, parce qu'il y a des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, la focalisation des gérants se porte sur cette histoire de gagnants et de perdants, beaucoup plus que sur la question macro
qui est, je crois, acté. Bon, donc un bon cru boursier pour les prochains mois. Vous écoutez, il n'y a rien à l'horizon, sauf cas exogène, sauf choc exogène qu'on ne peut pas identifier comme ça, même si on peut réfléchir Et un peu. attention aux attentes trop fortes sur certaines sociétés qui sont à risque par rapport aux mutations dont je parlais. Bon, et on finit là-dessus, est-ce qu'on n'attend pas quand même des profits en croissance trop élevés, justement? Non, je ne pense pas. Bon, les analystes sont toujours un peu trop optimistes. Hein. En moyenne, si vous regardez les 30 dernières années, la moyenne de l'excès d'optimisme des analystes, c'est 10% par an. D'accord. Cette année, on va faire de 10%. Voilà, toujours. Leurs anticipations surcotent de 10% la réalité. C'est l'optimisme. Voilà. Bon, donc il y a toujours trop d'optimisme. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'on est à peu près en ligne avec les analystes qui sont normalement toujours trop optimistes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de choc. Simplement, on est sur des rythmes de croissance de l'ordre de 10% des profits, qui devraient continuer en 2018. Donc il y a des choses à faire. Par contre, il ne faut plus s'attendre à des baisses de taux longs. Il ne faut plus s'attendre à ce que la BCE augmente mais la réduise. Donc voilà, c'est quand même un environnement qui, à la marge, va changer. Bon, on dirait encore merci aux banques centrales, sauf si la bulle continue de gonfler. Non, au contraire, c'est qu'on voit que les banques centrales, le retrait de la Fed, dont tout le monde disait ça va faire s'écrouler Wall Street, pas un vrai retrait, il ne s'est rien passé. C'est un retrait en catimini. Non, c'est un retrait quand même. La Fed, en mai 2013, c'est Q-Eternity. On va acheter tout, n'importe quoi, n'importe quand. Et puis de mai 2013 à aujourd'hui, il n'y a plus de QE. Ils vont même réduire leur bilan. Ils ont monté les taux courts. Résultat, la Wall Street a continué. Oui, mais la Wall Street a continué à monter. À vitesse de tortue. Beaucoup de gens pensaient, il y a quelques années, que si la Fed n'achetait plus d'actifs, la bourse allait s'écrouler. L'histoire leur a donné tort. Bon, après, encore une fois, on devrait a priori en septembre, le 20 septembre, c'est la Fed, on finit là-dessus. Elle devrait initier justement la réduction de son bilan. On attend de voir évidemment comment ça fera réagir les marchés. On ne sait pas. Bon, on ne sait pas, mais il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est-à-dire que de toute façon... Ça sera à la marge aussi. Ce sera à la marge. Voilà, merci pour ces commentaires optimistes. Ça fait du bien. François-Xavier Chauchat, donc chef économiste chez Dorval Asset Management. Merci à vous. Merci David. Au revoir.